Dieu t'a positionné dans cette famille spirituelle. C'est comme il avait pris l'esprit de Moïse, il l'a répandu sur les 70. Dieu déverse l'esprit des pères. À qui? À celui qui a une profonde admiration. Et deuxièmement, à celui qui a envie, qui a vraiment soif de décharger les pères. Profonde admiration et l'envie de décharger les pères. Quand tu te lèves, tu dis je veux décharger les pères. Alors le Seigneur va prendre l'esprit des pères, les soupirs, va te donner, il va te télécharger. Et là, c'est pour cela, vous avez vu, dans les images, AP Emmanuel s'est levé. Un frère, je n'étais pas assistant pasteur, juste un frère. Je me suis levé, j'ai commencé à courir. Là, vous avez vu qu'une partie, mais j'ai commencé dans le 78. J'étais Mantes. J'étais à Mantes. On m'a donné le GI de Mantes. Le Seigneur, j'ai dit, mais ici, on peut faire une église. Et je rends grâce pour les personnes que j'avais formées là-bas, qui ont gardé la vision, qui ont tout fait pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait l'église de Mantes, les bureaux. Et dans le 78, on avait commencé. J'étais à plaisir avec les personnes que je forme, que je formais. Je leur ai dit, je reçois de mettre l'église ici à plaisir. Ils m'ont dit, mais toi c'est trop rapide. Moi j'ai dit tous les dimanches et tous les samedis, on peut faire des cultes. Ils m'ont dit, bon, peut-être tous les 3 mois. Après, moi j'ai dit, bon, comme je sens que ça tarde, je pars où ça? À Étampes. Et je suis parti à Étampes. C'est à Étampes qu'on a mis en place l'église. Dieu a fait grâce et l'église d'Étampes est sortie. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Et après, les pères ont reçu de me sortir d'Étampes. Parce qu'on était nombreux là-bas. Il fallait que chacun se déploie. Ils m'ont dit, va te déployer ailleurs. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Massy. Amen. Et le Seigneur a permis aujourd'hui, nous avons cette église. Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Et c'est un soupir. C'était déjà un soupir. Un soupir des pères. Un soupir des pères. Parce que les pères voulaient déjà avoir plusieurs églises en Île-de-France. Mais ce soupir-là, le père ne l'avait pas exprimé directement. Moi, j'avais capté sans qu'il me le dise. C'est pour cela que tu as dit, je ne sais pas comment tu fais si tu ne captes pas l'esprit des pères. Parce que Dieu t'a positionné quelque part pour opérer à la même vitesse. Il a dit même, il faut que les enfants dépassent les pères. C'est ça, non? Mais pour dépasser les pères, il faut déjà avoir ce que le père a. Mais si tu es dans cette maison et que tu es indépendant, tu n'es pas soumis, tu fais comme tu veux, mais comment tu vas avancer? Comment l'œuvre va prospérer? Il faut avoir le cœur tout entier. Il faut suivre la vision. Suivre la vision. Deux choses. Quelqu'un peut dire encore deux choses.
tu dois développer une profonde admiration vis-à-vis de Père. Et tu dois avoir envie de les décharger. Alors, quand je suis arrivé à Massy, il m'a dit que nous sommes comme des briques. Chacun d'entre nous est une pierre vivante. Amen. Vous savez, nous sommes des pierres vivantes. Pour contribuer à l'édifice. Chacun doit ramener sa pierre. Nous devons tous ramener notre pierre et nous sommes des pierres vivantes. Alors le Seigneur m'a donné cette parole. Il a dit, nous sommes comme des briques. Et nous devons être ensemble afin de faire monter et de construire l'œuvre. C'est la première parole que j'ai reçue quand on a commencé l'église à l'atmosphère de gloire. C'est ça, non? Et Eraste était là. Il était déjà là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il était déjà là. Et je l'ai pris, je l'ai amené à Étampes. Il m'a suivi à Étampes, où il a été formé par Michel. Je ne sais pas, Michel, il devait être là, mais il n'a pas pu être là. Mais je rends grâce quand je regarde tout ce qui s'est passé. Donc, il a dit que nous sommes comme des briques. Et il faut que nous soyons ensemble. Et il y a ce qui relie les briques, c'est ce qu'on appelle le ciment. Quelle est la qualité? Ah bon, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a Michel qui est là. Je parlais de toi, Michel. Amen. Michel, l'assistant pasteur Michel et sa tendre épouse M. Ils sont à Sens. ICC Sens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ICC Sens? Venez devant, venez devant. Ah. Venez devant qu'on vous voit. Amen. Parce que comme on fait, amen, on fait des témoignages, amen, c'est un peu, asseyez-vous, merci. À Étampes, avant d'aller à Étampes, je me couche, je prie, je me couche, parce que j'ai l'habitude de prier le matin, après je repars dormir. Parce que c'est la loi du repos par excellence. L'esprit est connecté. L'âme vient d'être dans la présence de Dieu, donc demeure dans la présence de Dieu. Et le corps va se reposer. La loi du repos, esprit, âme et corps. Et là, je reçois. Je dors, je reçois, je vois la tête de Michel qui me sort. Je vois Michel. Ah, j'ai dit, je reçois, connecte-toi à Michel pour Étampes. Je vais à l'église le dimanche et la première personne que je rencontre Michel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Appelez Michel. Je lui ai dit, suis-moi. Amen. J'ai dit, suis-moi. On ne se connaissait même pas bien. On se connaissait dans les familles d'impact comme ça. Mais on ne se connaissait pas bien. Mais je lui ai dit simplement, suis-moi. Il avait déjà plein de choses. Il allait à Montpellier, il allait du côté des Dijon, il faisait plein de choses. Mais il a obéi à la directive. Je ne sais pas, peut-être que tu témoigneras. Et on est parti à Étampes et on a commencé, c'est lui qui s'occupait de la partie louange, adoration, parce qu'il est pianiste, un grand pianiste, amen. C'est lui qui a formé Eraste. C'est comme ça, et avec Tata M, qui est chantre, son épouse, c'est comme ça on a commencé Étampes, avec les personnes, les hommes
les maisons hautes, le frère Eric, c'est grâce à mon épouse, mon épouse qui a permis à ce que je me connecte au frère Eric. Et c'est Eric qui a ouvert sa maison, c'est comme ça qu'on a commencé à étampes. Donc quand on a fini étampes, quand on m'a dit de venir me déployer à Massy, et c'est là où je disais, j'ai reçu cette parole où il y avait les briques. Je voyais que nous sommes des briques. Et pour réunir les briques, tu as besoin d'un ciment. Et ce ciment-là, c'est ce qu'on appelle l'unité. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? C'est la première parole que j'ai reçue comme fondement. C'est l'unité. Et cette parole se trouve dans Éphésiens 4, 1, qu'aujourd'hui je reçois. Vous voyez? Je voulais parler d'autre chose, mais le Seigneur me conduit sur l'unité. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Je m'arrête simplement là pour dire, le Seigneur ici a donné 4 ingrédients à mettre dans le ciment qu'on appelle unité. Pour que nous marchions ensemble, tu as besoin de ces 4 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est ce qu'il a dit ici, l'humilité et douceur. Nous devons marcher dans l'humilité et douceur. Tu dois regarder les autres, lui être humble. Parce que si tu es humble, Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez ça, non? Amen. Mais il fait grâce aux humbles. Quand tu regardes les autres, tu les regardes comme s'ils sont au-dessus de toi. Ça veut dire que tu es qualifié pour recevoir des grâces des autres. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut rien recevoir des autres. Si Dieu vous a envoyé ici, c'est pour un but. C'est pour un but. Si mon frère est là, ma soeur est là, c'est pour un but. Amen. Nicole est ici, c'est pour un but. Salif est là pour un but. Christian est ici pour un but. Personne ne doit être négligé. Parce que si tu négliges un membre du corps, tu es en train de t'amputer toi-même. Parce que ce membre-là est utile pour toi. Alors tu dois être humble. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois être humble. L'humilité et douceur. Parle avec douceur. Ne parle pas mal aux gens. Ne crie pas. Ne te crois pas au-dessus des autres. Ne sois pas hautaine. Tu regardes comme ça d'en haut. Qui fait tcha. Aïe, 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 aïe. L'humilité et douceur. Tu m'as déjà vu ici, depuis ces 4 ans, crier sur les gens. Tu m'as déjà vu. J'ai dit Eras parce qu'il était là depuis le début. C'est lui qui peut témoigner. Barthélemy, qui était là depuis le début. Tu m'as déjà vu crier sur les gens ici, là. Soyons humbles. C'est Dieu qui va te relever. Même si tu as raison, laisse le temps, laisse Dieu faire. Il rend toutes choses belles en son temps. Marche avec la sagesse divine. La sagesse, tu peux avoir raison, mais tu ne dis pas tout de suite. Tu peux fermer ta bouche.
Si ce n'est pas le temps, ne parle pas. Ne parle pas. Attends de recevoir de Dieu pour parler. Ça sera une révélation, une sagesse. Parce que Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Attends son temps et les circonstances seront réunies et là tu vas parler. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Quelqu'un peut dire, premier ingrédient de l'unité, humilité et douceur. Est-ce que tu peux dire humilité et douceur? Deuxième ingrédient, on est toujours dans le chiffre 4. Amen. Amen. Là, c'est le fondement. 4. Avec patience. Avec patience. La patience. Soyons patients les uns les autres. Souvent, quand nous sommes avancés dans la vie chrétienne, il y a des choses. On était dans les choses. Tout le monde ici était dans les choses. Chacun avait sa chose. Quelqu'un peut dire que jamais. Non. Donc si tu vois ton frère, ta soeur est dans les choses, je ne décris pas c'est quoi, parce que chacun sait sa chose. Mais sois patient, parce que toi aussi tu étais dans les choses. Dieu a travaillé dans ta vie. Aujourd'hui, tu n'es plus dans ces choses. Mais sois patient, que Dieu travaille aussi dans la vie de l'autre, pour que si l'autre quitte les choses. Mais toi, tu es comme ça, mais regarde, depuis 2005 ans, regarde comment il est. Regarde, pourquoi il fait comme ça? Pourquoi l'église, on fait des choses comme ça encore? Mais, il n'attend pas quand l'apôtre Ivan prêche. Dis à ton frère, à ta soeur, sois patient. Deuxième ingrédient, c'est la patience. La patience. Dieu lui-même use de sa patience pour que tous arrivent à la repentance. Lui-même, il est patient. Pourquoi toi, tu ne veux pas être patient? Quelqu'un peut dire troisième chose. Il a dit, en vous supportant les uns les autres avec amour. L'amour. Le lien de la perfection. L'amour. L'amour. Manifestons cet amour-là. L'amour sans hypocrisie. Aimons véritablement. On s'aime. N'aimons pas simplement en parole, mais en action et en vérité. Ça veut dire on pose les actes. Quels sont les actes d'amour? Ton frère est là. Ton frère est à l'hôpital. Ta soeur est à l'hôpital. Tu dis simplement de loin, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Pose des actes, va visiter ton frère, ta soeur. C'est ça une preuve d'amour. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dieu est bon. La bonté, c'est l'amour manifesté. Nous devons manifester la bonté. Parce que c'est la bonté qui pousse à la repentance. Quand tu manifestes la bonté, quand quelqu'un se comporte mal, manifeste la bonté. Cette bonté que tu vas manifester va pousser la personne à la repentance. Ah. Dis à ton frère, manifeste l'amour. Je ne rentre pas, il y a 4 dimensions de l'amour. La largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur et la hauteur. 4e chose, il y a la paix. Vous efforçant. Il a dit vous efforçant. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire pour la paix. C'est ici, il a dit vous efforçant. Tu dois être un pompier du royaume. Est-ce qu'il y a un pompier du royaume en ces lieux? Quand tu entends, ah, le frère là-bas a dit ceci, a dit cela. Est-ce que tu veux protéger l'œuvre? C'est une institution. Tu dois garder. On couvre. Tu ne dois pas jouer contre ton équipe. Est-ce que tu as vu déjà un joueur de foot
Comme ça, là, il vient lui-même devant son gardien. Pouf, il marque les. Mais si tout le monde va perdre, à quoi ça sert d'aller. Va, calme le jeu. Viens ton frère, calme le jeu, calme le jeu, calme le jeu. Cette sagesse-là, ça vient des pères. J'étais dans les tourments à un moment donné. Il y avait des choses qui se passaient. C'était le Seigneur, l'ennemi combattait l'œuvre ici. Je suis parti voir le père, pasteur Jacques. Quelle sagesse. Moi, j'ai dit, mais papa, regarde. Regarde tout ce qu'ils sont en train de se dire. Regarde les choses qui se passent. Regarde, papa, regarde les preuves. Regarde. Il m'a dit, Emmanuel, calme les jeux. Il m'a dit, Emmanuel, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Quand il y a un membre, quelqu'un qui vient à l'église, qui parle mal, qui critique, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es loyal pour protéger l'œuvre, l'institution? Ou tu regardes seulement? Quand tu es loyal, tu ne laisseras pas ton père critiquer. Tu vas dire non, on ne parle pas comme ça. Il y a des fois même, tu prends la personne, tu l'amènes à l'extérieur pour protéger, pour préserver l'œuvre. Parce que l'ennemi cherchera à détruire. Mais toi, tu veux l'unité, l'unité. Est-ce qu'il y a un pompier du royaume en ces lieux? Tu vas éteindre le feu. Tu as entendu des choses, viens éteindre. Tu viens éteindre. Tu amènes l'eau de la parole pour éteindre. Amen. C'est comme ça que nous devons agir. Si nous agissons ainsi, alors nous allons être solides. Nous allons marcher ensemble, demeurer dans l'unité. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, suivant l'inspiration, c'est pour ça qu'il dit, il faut capter l'esprit des pères. Apôtre Ivan a dit pendant les 48 heures, il a dit, dorénavant, nous allons opérer avec les 4 éléments. Qui a entendu ça? Pendant les 48 heures. Je conduisais la prière ici, je reçois 4 ans. Le Seigneur m'a connecté à cette parole. Il m'a dit, 4 éléments. 4 chiffres de la terre. 4 coins cardinaux. 4 ans. Oh là là. 4 éléments. Le vent, le feu, l'eau et la terre. L'ennemi cherche à contrôler les 4 éléments. Dieu a donné, il a dit, les cieux sont à lui, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Pour opérer à cette dimension-là, nous devons déjà marcher dans l'unité. Parce qu'il y a beaucoup plus que les divisions. Il y a beaucoup plus. Les divisions nous empêchent d'avancer. Mais dans cette saison, le Seigneur veut que nous puissions être ensemble afin d'opérer dans les 4 éléments. Le vent, l'air. Vous voyez, quand la terre se déchaîne, il y a des cyclones, le vent. Il y a des tsunamis, l'eau. Il y a des volcans, le feu. Il y a des tremblements de terre. Quand la terre se déchaîne, il y a tout ça. L'ennemi cherche à nous déstabiliser. Tu vas voir que ta situation, c'est un peu perturbée. Mais Dieu a fait que tu es un enfant de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Et quand tu deviens l'esprit de Dieu, tu es comme un vent. Tu es insaisissable. Kandabra kabayan debosha. Le vent, la particularité du vent, tu ne sais pas d'où ça vient et où il va. Tu ne vois que les manifestations. Le fait que tu es
Tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Tu es comme un vent. Tu contrôles l'air. Tu contrôles l'air. Tu contrôles l'air. Amen. Tu marches dans la présence de Dieu. L'eau de la parole. Tu recherches les profondeurs de la parole. Alors tu ne seras pas déstabilisé contre tsunami. Même si il y a les océans qui se déchaînent. Mais toi, tu as la profondeur de la parole qui te maintient stable. Ah, ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Le feu ne te consumera pas. Même si c'est toi qui es le feu. C'est toi qui consumes les œuvres des ténèbres. Et la terre. Dieu nous a donné la terre pour possession. Tout ce qui est contre nous sera jugé. Les fils de Corée, la terre s'est ouverte. Ils ont été jugés, ils sont descendus sous la terre. Parce que la terre nous est favorable. Cette terre que le Seigneur nous a donnée. Il a dit là où la plante de ton pied foulera, était dans ce territoire en possession. Et cette terre nous appartient. Massy Palaiso nous appartient. L'île de France nous appartient. Et ensemble, nous allons faire des exploits. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout, nous allons élever la voix afin de marcher dans l'unité. Et nous allons proclamer. Amen, 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 amen. Oh, 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 amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen, amen? Amen, amen. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Amen. Les paroles que tu as libérées à travers la bouche des pères, nous saisissons ces paroles. Kadabra kabayande bosh, ye kadabra kabababoshaya. Amen, amen. Oh, 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 amen, 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 amen. Oh, amen, amen. Tu as dit dans ta parole, Kandabra, Shandabra, Kabaya, Deboshaya. Ah, tu nous as, là où la plante de ton pied foulera, tu donnes ce territoire, tu nous donnes, tu nous as donné Massy. Tu nous as donné Massy, tu nous as donné Évry, tu nous as donné Viry, tu nous as donné le 91, tu nous as donné l'île de France. Kadabra Kabayan des Bouches, nous prenons possession de cette terre, parce qu'en cette saison, nous avons décidé, nous décidons de marcher dans l'unité. Nous décidons de marcher ensemble, la main dans la main, l'unité. Avec humilité et douceur, avec patience,
Marcher dans l'amour en se forçant, recherchant la paix. Alors, l'ennemi ne pourra pas nous diviser, l'ennemi ne pourra pas nous diviser, parce que nous sommes ensemble et nous avançons ensemble comme un seul homme, 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 comme un seul homme. Nous avançons ensemble. Cette église prospérera. Cette église prospérera. Kandabraka bayadebosh. Yekandabrosh chandabraka. Yekandabrosh chendebrakaba. Parce que nous saisissons toutes les paroles que tu as libérées. Tu as dit l'onction de mes pères, l'onction des pères, l'onction des pères, l'onction d'apôtre Ivan. Et il a dit, mon onction, ce n'est pas une onction d'une église de 50 membres. Il a dit, mon onction, c'est une onction de méga church. Alors, nous saisissons cette parole et nous croyons, il y aura une méga church. Une méga church sortira des massifs, des vrilles, des virilles. Parce que nous saisissons les paroles que tu as libérées dans la bouche de ton serviteur, apôtre Ivan. Kadabra kabaya debosh, yekandabosh. C'est pour cela que nous disons Amen, Amen. Tu as donné à apôtre Ivan cette parole prophétique. En Île-de-France, horizon 2030, il y aura une cinquantaine d'églises. Nous saisissons cette parole. Nous saisissons cette parole. Nous saisissons cette parole. Et Kandabrakaya, nous nous déployons afin de pouvoir sortir de terre, de l'Île-de-France. 50 églises, 50 églises. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que ce que tu as dit, c'est la vérité, c'est la parole. Ta parole est la vérité. Nous gardons cette parole, nous saisissons cette parole dans les tables de nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Donnez-nous à être soumis, donnez-nous à développer une profonde admiration et à décharger les pères. Accorde-nous la grâce d'être soumis afin d'accomplir l'œuvre. Donnez-nous à marcher ensemble. Élevez la voix, dit que débaucha. Élevez la voix, Kandabra. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Yendebra kabaya débaucha. Élevez la voix. Décide de pouvoir marcher. Marcher dans l'unité. Dorénavant, de marcher dans l'unité, dans l'humilité. Là où il y avait l'orgueil. Que l'orgueil tombe. Que l'orgueil tombe. Que l'orgueil tombe. Que l'orgueil tombe. Kabra kabaya débaucha. Parce que nous décidons de marcher avec notre Dieu, de suivre les directives de notre Dieu, de garder ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Kandabra kabaya. Tu as dit n'aimez pas le monde et les choses qui s'y trouvent. Et Kandabra kabaya, nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Et Kandabraka, alors nous ne serons pas attachés à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, les choses qui sont dans le monde. Kandabraka, merci Seigneur, parce que tu nous préserves, parce que tu nous gardes, parce que tu nous permets de garder ta parole et d'avancer avec toi, parce que tu veux faire de grandes choses à travers cette œuvre. Accorde-nous la grâce de pouvoir entendre le son de ta voix, garder ta parole et nous propulser. C'est toi qui nous propulses dans les couloirs de notre destinée. C'est toi qui propulses cette église. C'est toi qui propulses ma soeur. C'est toi qui propulses mon frère. C'est toi qui nous propulses afin d'accomplir le but pour lequel tu nous as suscités. Est-ce que tu peux dire encore merci Jésus? Ah, merci Jésus pour les paroles que tu as libérées. C'est toi qui donnes les paroles de vie, les paroles de vie, les paroles qui relèvent, les paroles qui transforment, les paroles pour pouvoir sortir de l'esclavage. Parce que tu as dit, c'est pour la liberté que nous avons été affranchis
en Jésus le Christ pour accomplir tes œuvres. Tu nous as suscités pour accomplir des bonnes œuvres, celles que tu as préparées d'avance. Alors, nous décidons d'avancer avec toi, de marcher avec toi et d'accomplir des œuvres grandes, des œuvres profondes, des œuvres merveilleuses. À l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom, nous te bénissons. Toi qui nous as établis, tu nous as établis. Je suis ici à Massy. Kandabra kabaya débauché. Oh, 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 oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah, je te donne encore quelques instants pour dire, dans cette saison, à partir d'aujourd'hui, je traverse. Je traverse. On ne me trouvera plus dans les choses, mais on me trouvera un homme conduit par le Saint-Esprit. Un homme conduit par le Saint-Esprit. Une femme conduite par le Saint-Esprit. Parce que je veux contrôler l'air. Je veux opérer comme le Saint-Esprit. Comme un vent. Kandabraka, l'ennemi ne pourra pas me contrôler. Le principauté ne pourront pas me contrôler. Je les suivrai par des tendances mondaines. Mais je suivrai les directives du Saint-Esprit. Je suivrai ce que le Seigneur me dit afin de pouvoir accomplir des grandes choses avec lui. Kandabraka bayandebosha. Élevez la voix. Lindebosha. Dis, à partir d'aujourd'hui, je traverse. Lève la voix, dis-lui. Dorénavant, je marcherai par l'Esprit. Dorénavant, je ne me laisserai plus diriger par les principautés, par les tendances mondaines. Dorénavant, je vais suivre le mouvement de l'Esprit. Parce que c'est la vie de l'Esprit. C'est la saison de l'Esprit. La saison de la vie de l'Esprit. Élevez la voix, dit. Sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Sa parole n'est pas comme du feu. Le feu qui consume. Les impuretés, toute forme d'impureté soit consumée. Afin de vivre pour ton bon plaisir. Afin d'être zélé pour toi dans cette nouvelle saison. Élevez la voix, continuez à élever la voix, dit. Oh, je marche avec toi. Je serai zélé pour cette nouvelle saison. Je demeurerai zélé. Zélé pour toi. Zélé pour l'évangile. Zélé pour toi. Le vrai zèle. Pas le mauvais zèle. Pas le mauvais zèle. Les ailes pures. Le zèle. Pas le zèle sans intelligence. Mais le zèle pour annoncer ta parole. Pour pouvoir annoncer ta parole. Seigneur, merci. Merci Père. Merci pour ce moment. Merci pour ce culte. Nous te rendons grâce. Parce qu'à partir de ce jour, nous décidons de vivre pour ton bon plaisir. Dorénavant, nous marcherons dans l'unité. Dorénavant, nous resterons établis afin de contrôler les 4 éléments. Parce que tu nous as donné la terre. Nous serons conduits par le Saint-Esprit. Nous demeurerons zélés, feu bouillant, chaud bouillant. L'ennemi ne pourra pas nous contrôler. Nous demeurerons dans la profondeur de ta parole. Et nous allons prendre possession de la terre. Merci Seigneur. Merci pour ce moment conduit par toi. Merci pour toutes les paroles que tu as libérées. Ces paroles ne reviendront pas à nous sans effet. Elles accompliront le but pour lequel elles ont été envoyées. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux pousser des cris? Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur.
Dis à ton frère, 4. Les 4 ingrédients de l'unité. Dorénavant, nous sommes ensemble. Amen. Dis encore à ton voisin, 4. Les 4 éléments de la terre. Tu me verras opérer maintenant dans cette dimension. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen, gloire à Dieu.